Salut les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, bienvenue pour votre guidance hebdo. Attendez, je regarde si j'ai bien branché mon micro. Ben oui, il est branché le micro, tu penses. Bienvenue les signes d'eau pour votre tirage hebdo du 5 au 11 octobre, n'importe quoi, du 5 au 11 août. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, une consultation privée, il n'y a pas de problème, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Il est au-dessus de moi déjà, et puis il est en dessous, dans la description sous la vidéo. J'ai l'impression que... Attendez, que je règle un petit peu mon... Hein? Qu'est-ce que ça dit quoi là? Ça dit que je vais me mettre déjà un peu comme ça, voilà. Et puis on va pouvoir commencer. Hein? Allez, les signes d'eau. Donc Cancer, Scorpion, Poisson, pour votre semaine du 5 au 11 août. Alors, comme d'habitude, votre tirage, on va faire une coupe déjà pour commencer, pour voir sur quelle situation on se dirige. On fait un tirage général et ensuite je tire 2 cartes par signe pour voir un petit peu la couleur de votre semaine. Allez, les signes d'eau. J'ai chaud, vous savez, j'ai chaud. Vous allez me dire, ouais, mais t'es con, en même temps, enlève ton bonnet. Non, j'enlève pas le bonnet. Je l'enlève pas et je peux plus. J'arrive, tu vois, je tire dessus, ça part pas. Bon, donc voilà. Le t-shirt, c'est pareil, j'aurais bien enlevé, mais bon, YouTube va me faire chier, c'est sûr. Allez. Donc, on y va, je perds pas une seconde. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 5 au 11 août? Là, j'en ai une qui se barre déjà, c'est le valet de coupe. Ah. Alors, on va voir ça. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 5 au 11 août? Que vont vivre les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour la semaine du 5 au 11 août? L'étoile. Oh, c'est bien ça pour vous. Étoile, avec quoi? Oh, les Poissons, avec un petit as de coupe, c'est pas sympathique ça, hein? Si on reprend en plus le valet de coupe qui est tombé juste avant. Bon, étoile, as de coupe, est-ce que vous avez des espoirs en une nouvelle relation, en une nouvelle passion, en un nouveau... peut-être un nouveau travail, même si l'as de coupe, on est plus sur le secteur émotionnel, mais ça nous parle néanmoins d'un nouveau départ, d'accord? D'un nouveau départ qui vous fait vibrer, qui vous... non, je la ferai pas. Qui vous ferait... mais j'en ai très envie. Un nouveau départ qui vous fait vibrer et qui... Non, c'est bon, allez. En tout cas, bon, vous avez de l'espoir là-dessus. Est-ce que ça va se produire? Ça, c'est différent. Hein, en tous les... Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Alors, en dessous de ça, en dessous de ces 2 très belles cartes, nous avons le pendu. Avec le 4 de denier. Bon, alors visiblement, il y a quand même des petits blocages. Hein. Il y a une situation qui stagne, qui n'avance pas. D'où le fait de rester dans un espoir. Parce que bon, concrètement, ça ne se réalise pas. Mais en dessous, j'ai quand même un 10 de coupe avec un 4 de bâton. Bon, alors, vous restez quand même dans l'espoir que de trouver une certaine harmonie avec ce 10 de coupe, que ce soit dans un couple, dans une relation amicale, dans un travail, dans un projet, bon, mais vous êtes quand même sur la retenue avec ce 4 de denier. Hein. Vous ne donnez pas ou on ne vous donne pas, d'accord? Ce qui pose un léger problème sur cette harmonie avec ce 10 de coupe quand même. Bon, moi je pense les signes d'eau là, que vous espérez concrétiser quelque chose, peu importe le domaine de vie, hein, vous, comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle, vous espérez concrétiser un nouveau départ. Je suis pas certain que dans la matière, ça se passe comme vous vouliez. On va voir ça de plus près. Allez. Que vont vivre les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour la semaine du 5 au 11 août? Nous avons le roi de Pentacle et la force. Ok. Alors, on rajoute une carte pour la triade. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 5 au 11 août? Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 5 au 11 août? Nous avons l'épreuve. C'est bien ce que je disais. Concrètement, vous n'êtes pas vraiment dans cette harmonie, j'ai pas l'impression. Alors, roi de Pentacle, force, épreuve. On a quand même un roi de Pentacle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose
dans tel ou tel domaine de votre vie, un art, un travail, un projet, quelque chose avec ce roi de pentacle que vous maîtrisez, dans laquelle vous avez une certaine expérience déjà, hein, vous avez déjà beaucoup bossé là-dessus. C'est quelque chose quand même, bon, c'est un roi, hein. C'est pas rien, c'est pas un petit valet. Donc il y a cette idée de maîtrise sur quelque chose, de compétence, vous voyez. Mais malgré tout, malgré ça, il y a comme vous traversez quand même une épreuve. J'ai l'impression que cette épreuve elle continue cette semaine. On va voir le déroulé. Mais j'ai pas l'impression, d'où l'étoile, vous voyez, d'où l'étoile qu'on avait à la coupe. Vous êtes dans l'espoir, mais on n'est que dans l'espoir là. Concrètement, il n'y a rien de fait. Mais on vous dit quand même que vous avez les compétences, vous avez l'expérience, vous avez les acquis, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc on vous dit de garder confiance avec cette force. D'accord ? Gardez confiance, restez bien sur le bon chemin afin de pouvoir traverser cette épreuve. D'accord ? C'est comme si on vous disait, voyez, il y a quelque chose de bien derrière. Mais c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas encore le moment pour que concrètement, sur le plan de la matière, les choses se mettent en place. D'accord ? Peut-être qu'on vous dit également avec cette carte de la force d'avoir plus confiance en vous. C'est une possibilité. D'accord ? Parce que l'épreuve doit vous miner, vous voyez. Donc là, effectivement, il y a un nouveau départ, comme on a vu avec cet as de coupe à la coupe, que vous n'arrivez pas à enclencher. Malgré tout ce que vous avez en main, vous n'arrivez pas à l'enclencher. Parce qu'on a vu, il y avait ce pendu derrière. Le pendu et le 4 de denier. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous retient? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait prendre du retard, qui vous donne pas tout, qui vous met des bâtons dans les roues? À voir. On continue. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 5 au 11 août? Nous avons 5 de coupe et monde. Bon, vous n'êtes pas super bien. Hein. Vous n'êtes pas super bien là, les signes d'eau. Hein, pour ceux et celles à qui ça parle. On a quoi avec la triade? Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 5 au 11 août? Nous avons la bénédiction. Alors, vous voyez, moi, cette carte, la bénédiction, vu les cartes autour, je la vois plus dans le sens, surtout avec la 5 de coupe, je la vois plus dans le sens où on vous met un stop, vous voyez. Vous avez quand même cette 5 de coupe qui nous parle de perte, de pleurs, de tristesse. Ouais. Dans quelque chose où vous aimeriez vous accomplir avec ce monde. Mais on aurait eu que le monde tout seul, je vous aurais dit ok superbe, mais là avec un 5 de coupe, vous voyez, avec un 5 de coupe, c'est vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez, vous n'arrivez pas à vous accomplir sur tel ou tel domaine de votre vie, parce que le monde c'est l'accomplissement, c'est une fin de cycle, c'est on a réussi quelque chose, vous voyez, on est à sa place, on est bien. On peut pas être bien avec un 5 de coupe, c'est pas possible. Donc, sur le plan de la matière, vous traversez cette épreuve, comme on l'a vu. Alors, cette épreuve, c'est quoi? C'est des blocages, c'est une stagnation, comme on l'a vu avec le pendu. On vous met des bâtons dans les roues, on vous empêche d'avancer, je ne sais pas. Peut-être vous-même qui pouvez vous empêcher d'avancer avec votre mental. Bon, bref. Surtout si vous êtes dans une énergie de 5 de coupe. En tous les cas, bon, moi, avec cette carte de la bénédiction, il y a comme un stop. De la part de quelqu'un en face. Qui vous met dans cette 5 de coupe parce que vous n'arrivez pas à vous accomplir. Les poissons, enfin les poissons, les cancers, les scorpions, ça n'a pas l'air terrible encore cette semaine. Hein. On continue. Que vont vivre les signes d'eau? Cancer, scorpion, poisson pour la semaine du 5 au 11 août. Valet de pentacle. Ah oui, j'en parlais tout à l'heure, c'est marrant. Valet de pentacle, 9 de bâton. Et avec, on a quoi? Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 5 au 11 août. Nous avons la femme. Bon, on peut vous parler d'une personne avec cette femme, tout comme on peut vous parler d'une certaine passivité, dans le sens les choses n'avancent pas. Ou bien on vous parle de vos émotions, de ce qui, voyez, de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous par rapport à la situation que vous traversez. Il y a effectivement avec ce valet de denier
cette grosse envie, comme on l'a vu avec l'étoile, vous avez des souhaits, des vœux, des attentes, il y a cette grosse envie avec ce valet de pentacle de vous investir dans tel ou tel domaine de votre vie. Mais avec ce valet de pentacle, on a le 9 de bâton. Sur le plan matériel, comme je le disais au départ, on voit que ça marche pas comme vous le souhaiteriez. 9 de bâton, il y a de la fatigue, vous en avez marre, vous êtes peut-être même énervé, irrité, parce que vous êtes dans l'épreuve, parce que les choses n'avancent pas, parce qu'elles stagnent, parce que peut-être que quelqu'un en face ne veut pas que vous avanciez, vous met des bâtons dans les roues. En tous les cas, cette semaine, les signes d'eau, bon, je suis désolé, avec un 5 de coupe, un 9 de bâton, on a vu mieux, quoi. Donc, j'ai pas l'impression, vous voyez, que ce que vous attendez, ce qu'on a vu à la coupe, cette étoile et cette as de coupe, j'ai pas l'impression que ça avance des masses cette semaine. Hein. Pas l'impression. Donc cette femme, je vous le dis, vous le prenez soit sur le plan émotionnel, ou vous êtes fatigué par rapport à quelque chose dans laquelle vous aimeriez vous investir mais qui ne marche pas pour le moment, ce qui provoque sur le plan émotionnel du j'en ai marre, ça me saoule, ça me gave, voilà. Ou bien avec cette femme on vous parle de passivité parce que vous êtes dans l'épreuve, parce que vous avez ce stop là juste avant. En tous les cas, il y a cette énorme envie d'accomplissement de votre part avec ce monde, cette étoile, mais ça stagne. Pour moi, je suis désolé. Cette semaine, j'ai l'impression que ça n'avance pas comme vous le voudriez encore. On va dire c'est une question de temps. Allez, on va faire signe par signe. On commence par les cancers. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 5 au 11 août? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 5 au 11 août? En plus, il me semble que les signes d'eau la semaine dernière, c'était pas top non plus. Hein. Je sais plus exactement, mais il me semble pas. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 5 au 11 août? Ok. Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 5 au 11 août? Que vont vivre les signes d'eau pour la semaine du 5 au 11 août? Pour les cancers, pardon. Merde, je me suis trompé, excusez-moi, je recommence. Oui, il est tôt, je suis encore pas trop bien réveillé, excusez-moi, je fais ce que je peux. Bon, allez. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 5 au 11 août? Que vont vivre les cancers, voilà. Allez, nous avons. Ok. Alors, pour vous les cancers, nous avons la mort et nous avons les amants. Alors, on vous parle de transformation. Alors moi j'ai l'impression là, vu le jeu général qu'on a les cancers, que la transformation dont on parle avec la carte de la mort, c'est plutôt une transformation qui est en train de s'opérer en vous. J'ai pas l'impression que ce soit concret sur le plan de la matière. Il y a une transformation, il y a une renaissance. Les cancers, vous passez par une phase d'épreuve, comme on l'a vu dans le tirage général, ce qui crée en vous un changement, d'accord, un changement radical, une transformation, une renaissance. Ça peut être dans le secteur amoureux avec ses amants, d'accord, mais ça peut également avec les amants dans le jeu de l'oracle des corbeaux, ça peut nous évoquer une certaine dualité qui est en vous. D'un côté, vous voyez, vous avez, je sais pas ce que c'est des cerfs, je crois. Vous avez un cerf blanc et un cerf noir. Il y en a un qui va aller d'un côté et l'autre de l'autre. Bon, il y a l'idée d'une dualité. Donc, les cancers, là, cette semaine, vous êtes encore dans un stade de transformation intérieure dans laquelle il faut lutter contre une certaine dualité. Ou alors, je vous le dis, il y a une transformation sur le plan amoureux. Voilà, vous prenez comme ça vous part. En tout cas, il y a bien une transformation pour vous les cancers, il y a bien du changement, mais un changement qui est intérieur. Ensuite, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 5 au 11 août? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 5 au 11 août? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 5 au 11 août? Ok, alors vous, les scorpions, vous avez deux cartes, vous avez deux coupes, la 8 de coupe et la dame de coupe. Bon,
La 8 de coupe nous parle de séparation, d'éloignement, de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous sert plus, quelque chose qui ne vous fait plus vibrer, afin d'aller voir ailleurs si vous y êtes, comme on dit. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de changement avec ce 8 de coupe. Il y a une situation, il y a une personne, une relation ou des relations que vous ne voulez plus entretenir. Vous faites quoi? Vous vous barrez. Vous allez voir ailleurs. Vous en finissez. Avec cette dame de coupe, on a quand même 2 coupes pour vous les scorpions. On est vraiment dans le sentimental, émotionnel, relationnel. Avec cette dame de coupe, vous voyez les scorpions, c'est comme si vous vous écoutiez. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne passe pas ou qui ne passe plus, qui ne va plus. D'où l'idée de l'huile de coupe, de partir, de fuir. Parce qu'avec cette dame de coupe, vous écoutez ce que vous ressentez. La dame de coupe, on nous parle d'intuition. C'est une personne qui a beaucoup d'intuition, qui a des ressentis, qui sait les choses. Je pense qu'on est en train de vous dire, là, les scorpions, que vous barrez avec celui de coupe parce que vous vous êtes écouté. Vous voyez, par rapport au tirage général, on a cette tristesse, on a cette fatigue. Peut-être que vous vous dites, bon, j'ai espéré quelque chose, mais en fait, je vois que ça va pas, ça ne passe pas. Je voulais un nouveau départ dans tel ou tel domaine de ma vie, ça ne passe pas. Je me barre. Je change, je vais ailleurs, je change d'idée, je m'écoute et je pars. En gros, je ne sais pas si vous m'avez compris les scorpions, mais c'est un peu l'idée. Et enfin, on finit avec les poissons. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 5 au 11 août? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 5 au 11 août? Ah, c'est déjà mieux pour vous les poissons. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 5 au 11 août? Oula, bah vous en avez 3. Bande de petits chanceux. Oh. Nous avons la roue de fortune, la 9 de denier, avec un peu moins bien, la 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On vous parlait, tout à l'heure, je vous disais que vous étiez dans l'épreuve parce que peut-être que quelqu'un vous mettait des bâtons dans les roues, parce que peut-être que quelqu'un vous empêchait d'avancer, ou peut-être que c'était vous-même qui vous empêchiez d'avancer parce que, parce que justement, vous êtes dans la tristesse et dans la fatigue. Alors, ce 5 d'épée peut nous parler éventuellement d'une personne en face de vous, d'accord, qui vous met un stop, comme on l'a vu tout à l'heure avec la bénédiction. Ou bien ce 5 d'épée vous représente vous, et on vous dit, vous êtes dans la lutte constante intérieure par rapport à quelque chose. Peut-être que vous désirez quelque chose, d'accord, vous voulez absolument cette chose-là, vous êtes prêt à tout pour y arriver. Mais la façon dont vous y prenez les poissons, ça passe pas, ça bloque. Il faudra peut-être changer de façon de faire, plutôt que d'être dans un 5 d'épée à vouloir la victoire à tout prix, vous voyez. 10 de denier, ah non, c'est le 10, c'est pas le 9, encore mieux. 10 de denier, roue de fortune, ouais, parce que là, il y a effectivement un désir de votre part, les poissons, de construire quelque chose avec ce 10 de denier, de partir sur quelque chose de sécurisé, de solide, de stable, vous voyez. La roue de fortune rejoint un peu l'as de coupe, un nouveau cycle, un nouveau commencement. Il y a cette envie d'ailleurs, il y a cette envie de nouveau départ. Pour vous les poissons, mais avec le 5 d'épée, vous voyez, si les 3 cartes sont tombées, c'est pas pour rien. Avec le 5 d'épée, j'ai l'impression que là, on est en train de vous dire, revois ta copie. Tu ne peux pas accéder à ce que tu veux, à ce 10 de denier, à ce nouveau départ, si tu y vas avec cette énergie de 5 d'épée. Avec cette énergie de je veux la victoire à tout prix, je vais y aller comme un bourrin, je m'en fous, je vais tout défoncer, moi je veux ça, et puis c'est tout, c'est pas autrement. Non, ça passera pas comme ça. Je pense que là, c'est possible que ce soit ça les poissons qui vous maintiennent dans l'épreuve et le fait que vous n'arriviez pas à avancer. Voilà les signes d'eau, c'était votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les signes d'eau. Mais alors surtout, à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.